toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. On ne s'améliore pas avec les années. On s'améliore avec les décisions. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. On ne s'améliore pas avec les années. On s'améliore avec les décisions. Tu peux faire 10 ans dans l'erreur. Tu ne vas pas t'améliorer. Les gens disent bonne année. Mbula Sika. J'aimerais te dire, tu ne bénéficies de rien si tu ne prends pas de décisions. Les choses qui nous rendent meilleurs, ce sont les décisions que nous prenons. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les années. Tu peux faire 5 ans, 10 ans, tu évolues. Mais rien ne change si tu ne prends pas une décision. Et là, nous sommes encore à la fin d'une année. Il y a une nouvelle année qui commence. J'aimerais te le dire. Rien ne va changer si tu ne prends aucune décision. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous dirons bonne année. Nous irons encore le 31 et rien ne va changer dans ta vie. Parce que ce ne sont pas les années qui nous changent, mais ce sont nos décisions qui nous changent. J'invite quelqu'un à prendre des décisions. Cette femme, elle est restée à Moab. Elle a continué à souffrir tant qu'elle n'avait pas pris la décision de quitter. Alléluia. Amen. Jamais elle allait redevenir Naomi si elle était restée à Moab. Elle pouvait faire des années et des années. Voilà pourquoi je vous disais que des fois Moab distrait. Tu peux avoir des petites bénédictions, des petites choses, mais tu peux être distrait. Elle est restée là 10 ans après la mort de son mari. 10 ans et les enfants aussi sont morts. Les choses ne s'amélioraient pas. Les choses n'avançaient pas. Parce que les choses ne changent pas avec le temps, mais les choses changent avec les décisions. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. 2021 risque de rester comme ça si tu ne prends aucune décision. Naomi est restée. Ce n'est que le jour où elle a décidé, je dois rentrer à Bethléem. C'est le jour que le processus a commencé. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je veux dire, j'aimerais nous parler d'un thème. Ce thème s'adresse vers l'année prochaine. C'est un thème qui nous enseigne pour l'année prochaine. Cette année est une année particulière. Normalement, quand je prends la parole le jour de la veillée, je dis bonsoir. Mais aujourd'hui, nous avons une veillée la journée. Alléluia. Amen. Je peux vous dire bonsoir. Dieu est bon. J'interviens aujourd'hui pour parler de l'année 2021. J'aimerais nous embarquer dans une réflexion qui sera utile pour l'année
2021. Et tous les passages, nous allons les tirer d'un seul et même livre. Nous lisons dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Nous allons lire premièrement du premier verset au 5e verset. Du 19e au 22e verset. Et nous sautons au chapitre 4. On va lire de 13 à 17. Est-ce que vous y êtes? Ruth 1, 1 à 5. Permettez-moi de lire pour vous tous, s'il vous plaît. Amen. La Bible dit, à l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi et ses 2 fils Machlon et Kilion. Il faisait partie des Éphrasiens de Bethléem en Juda. Ils partirent en Moab dans la campagne et s'établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années, puis Machlon et Kilion moururent à leur tour, et Naomi resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Nous sautons au verset 19. Elles s'en allèrent toutes 2 ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas, la localité en émoi. Est-ce bien Naomi? Demandèrent les femmes. Verset 20, elle leur répondit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel me fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appelez-vous encore Naomi, quand l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Chapitre 4, verset 13. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte. Et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours. Puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. La Bible dit, Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Verset 17, les voisines s'écrièrent, Naomi a eu un fils. Et les voisines lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Acclamons la parole de Dieu. Redevenir Naomi. Alléluia. Amen. Quand je parle de redevenir, je suppose qu'on était déjà Naomi. Mais on a perdu d'être Naomi. Il faut maintenant redevenir Naomi. Un niveau qu'on avait avant. Une certaine gloire, une splendeur
qu'on avait avant, une certaine influence qu'on avait avant, une certaine joie qu'on avait avant, il est possible de redevenir Naomi. Alléluia. Amen, amen. Que veut dire Naomi? Naomi veut dire grâce. Naomi veut dire heureuse. Naomi veut dire aussi belle. Naomi veut dire aussi personne qui influence. Ce nom est tellement ancien qu'il se retrouve dans plusieurs langues. Les Arabes disent Naïma. Alléluia. Amen. Mais c'est le même mot Naomi. Et quand je dis redevenir Naomi, je dis tout simplement redevenir heureuse. Redevenir dans la grâce. Revenir dans son influence qu'on avait avant. Alléluia. Amen, amen. L'histoire de Naomi nous montre plusieurs choses. Nous montre qu'on peut perdre d'être Naomi, mais avec la grâce de Dieu, on peut récupérer d'être Naomi. Alléluia. Amen, amen. Alors nous allons commencer par le deuxième passage que nous avons lu. C'est le passage du verset 19 à 22. La Bible dit ceci. Naomi, elle rentre à Bethléem. Et pourquoi je commence par là? C'est tout simplement parce que c'est là que Naomi explique comment les choses ont commencé. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Naomi dit ceci. J'ai quitté Bethléem comblé. J'ai quitté Bethléem avec toute ma richesse. Mais Dieu me ramène avec rien. Alléluia. Amen, amen. La Bible parle de cette épopée où une famille a quitté Bethléem pour aller à Moab. Bethléem veut dire la maison du pain. Voilà pourquoi le pain de vie est né à Bethléem. Alléluia. Amen. Moab, c'est le lieu de la malédiction. Parce que c'est un peuple qui est venu d'un inceste entre le père et sa fille. Mais il quitte Bethléem, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, Bethléem n'a plus de pain. Il y a eu une grande crise. Il y a eu une grande famine dans ces lieux-là. Alors ils ont quitté Bethléem. Quand je parle de ça, je pense à ce qui s'est passé souvent dans notre pays. J'espère que ça ne vient pas. À chaque fois qu'on s'approchait des troubles, on s'approchait des élections par exemple, on voyait les gens qui ont de l'argent faisaient voyager leur famille. Alléluia. Amen. Ils partaient habiter ailleurs le temps que ça se termine. L'une des fois où ça m'a fait très mal, je me suis rendu compte que tous les amis ont voyagé avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se décider, je vais aller vivre en Europe pendant 2 mois, je reviendrai. Pendant que nous on a peur ici, on se pose la question, bon, ceux qui n'ont vu Braza, sont là qui bakoto qui met la wapi.
Alléluia. Amen, amen. Mais quand vous voyez la famille d'Elimelech, ils avaient les moyens de quitter. Tu ne peux pas aller t'établir dans une ville sans avoir les moyens. Il est parti avec sa femme et ses enfants. Alléluia. Amen. Quand tu arrives là, un pays étranger, il faut louer la maison, il faut trouver un endroit pour dormir. Vous n'avez plus vos champs. Ça veut dire qu'ils avaient de quoi vivre. Nulle part on nous dit qu'ils ont vécu dans la misère. Alléluia. Amen, amen. S'ils sont partis, ils en avaient le moyen pour y aller. Alléluia. Amen, amen. Mais on nous dit aussi une chose, les commentateurs de la Bible. Maclon veut dire maladif. Quelqu'un qui tombe souvent malade. Kilion veut dire faible. Et il y a des gens qui se disent, ils sont partis là-bas parce qu'aussi leurs enfants ne pouvaient pas supporter une telle situation. Voilà pourquoi ils sont partis. Ils quittent la maison du pain pour aller se retrouver dans la maison de la malédiction. Et les années sont passées, ils habitaient. Un beau jour, elle s'est décidée de rentrer. L'histoire de Naomi nous apprend plusieurs choses. J'aimerais aller vite parce que nous devons clôturer bientôt. Une chose que vous devrez comprendre pour cette année 2021. La première, c'est celle-ci, frère. La bénédiction, la percée, la victoire est souvent liée à un endroit précis, à un domaine précis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La bénédiction, l'élévation, la gloire, les réussites sont souvent liées à un endroit géographique. Sont souvent liées à un domaine désigné. Alléluia. Et cette année 2021, tu dois entrer avec cette pensée. Il y a un domaine, il y a un endroit, il y a une place dans laquelle tu seras béni. Vous prendrez un poisson, vous le mettez dans la forêt, vous lui direz qu'il n'est rien. Non, ce n'est pas que le poisson ne sert à rien. Ce n'est pas que le poisson ne sait rien faire. Le problème, c'est que le poisson s'est retrouvé là où il ne devait pas se retrouver. Mettez-le dans l'eau. Vous allez vous rendre compte que le poisson est compétent dans un domaine que vous ne connaissez pas. Ta réussite en 2021 dépendra d'un domaine précis, dépendra d'un lieu précis, dépendra d'un endroit précis. Alléluia. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, je plains beaucoup les gens qui sont jaloux. Souvent on est jaloux parce qu'on n'a pas la révélation de sa vie. Le jour où Dieu te montre qui tu es, tu vas cesser d'être jaloux. Parce que tu ne seras pas élevé forcément dans l'endroit où ton ami, ton frère et ta soeur est élevé. Parce que tu ne fonctionneras pas dans la même onction. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu n'est pas une photocopieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les mêmes choses. Non, il peut faire une chose avec toi, il en fait une autre avec
Quelqu'un a dit notre Dieu est multisystème. Alléluia. Amen. Alors il y a un endroit, il y a un lieu, il y a un domaine dans lequel tu dois exceller en 2021. Peut-être ça ne sera pas beaucoup de domaines. Peut-être ça sera un seul domaine. Et quand tu arriveras au 31 décembre, tu diras j'ai réussi dans tel domaine. Parce que c'est là que Dieu t'attend. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, l'ange est venu dire à Joseph, prends l'enfant et prends la maman. Allez en Égypte. Restez là-bas jusqu'à ce que l'homme qui veut tuer l'enfant puisse disparaître. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne sait pas protéger Jésus? Non. Est-ce que ça veut dire que Jésus est incapable d'être gardé devant la main de cet homme héros? Non. C'est tout simplement la provision de Dieu. Pendant le temps qu'il parlait, ne se retrouvait plus là-bas. Il fallait maintenant aller en Égypte. Maintenant, toi, Dieu te dit d'aller là-bas. Et tu restes. Qu'est-ce qui va t'arriver? Dieu te dit de changer. Dieu te dit d'aller à gauche. Toi, tu restes à droite. La provision de Dieu a déjà changé. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, Naomi quitte Bethléem. Elle arrive à Moab. C'est là qu'elle a tout perdu. C'est là qu'elle a tout raté. Elle est venue de Bethléem. C'est vrai qu'à Bethléem, il y avait la crise. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas un endroit à cause de la crise. Quitte parce que Dieu t'a demandé de quitter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ne quitte pas un endroit parce qu'il y a la faim. N'abandonne pas une activité parce que tu as commencé par des échecs. N'abandonne pas un chemin parce qu'il y a un semblant de difficulté. Ne quitte que lorsque Dieu te demande de quitter. Change les choses que lorsque Dieu te demande de changer. Ne change pas parce que les hommes t'ont conseillé. L'année 2021, apprends à écouter Dieu. Car toute ta réussite est dans l'écoute de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Comme je le disais dans le marathon, nous sommes dans une guerre des rémas. Ce sont les rémas qui vont nous faire réussir en 2021. Ce sont les ainsi dit l'Éternel. Comme en Égypte. C'est ça que Dieu te dit qui te fera réussir. Alléluia. Amen, amen. N'abandonne pas un endroit parce qu'au début il y a des problèmes. Parce qu'au début il y a des difficultés. Non. Abandonne seulement lorsque Dieu te dit quitte. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la provision de Dieu est liée à un domaine, est liée à un endroit. Tu risques de ne pas prospérer. Ce n'est pas parce que tu ne sais rien faire, mais tu n'es pas seulement à l'endroit où tu devais être. Tu n'es pas seulement dans l'activité où tu devais être. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, c'est lié souvent avec un lieu ou un domaine. La deuxième chose que la vie de Naomi nous montre, c'est que dans les lieux de malédiction, il y a des semblants de bénédiction, mais qui sont là pour nous distraire. Quelqu'un m'a écouté?
Des fois dans la ruse du diable, pour te maintenir dans un endroit, tu auras des semblants de bénédiction. C'est juste pour te distraire que tu ne prennes pas conscience que ce n'est pas ton endroit. Alléluia. Amen, amen. Naomi arrive à Moab. La Bible dit quelque temps après son mari meurt. Si tu es quelqu'un de discernement, tu peux commencer à réfléchir. Qu'est-ce que nous faisons ici? Partons. Mais pour distraire Naomi, il donne le mariage à ses fils. Ils se sont mariés où? À Moab. C'est dans cet endroit-là qu'ils se sont mariés. Mais à Moab. Alléluia. Amen. Des fois, le diable te montre des petites choses comme ça pour te distraire que tu ne comprennes pas que Dieu ne te veut plus là-bas. Alléluia. Amen, amen. En 2021, tu dois être attentif. Amen, amen. Amen. Vous savez que des fois même le péché peut te donner des petites choses. Alléluia. Amen, amen. Une fille est en train de dire des choses comme ça. Je suis avec un homme qui me donne de l'argent. C'est un homme marié, je vis avec. J'ai toujours les tout derniers iPhone, les derniers Samsung, je ne sais. Elle vit dans Moab, mais il y a des petits bénéfices qui font oublier. Un beau jour, cet homme lui dit, écoute, j'ai réfléchi. Il faut qu'on arrête notre relation. Je dois retourner auprès de ma femme. Je l'ai fait très souffrir. Quand l'homme dit des choses comme ça, tu as déjà 45 ans. Tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Les Samsung, les iPhone t'ont distrait. Des fois, le lieu de la malédiction peut te procurer des petites choses. Mais c'est pour te distraire, pour que tu ne prennes pas conscience que ce que je fais est mauvais. Les choses dans lesquelles je vis sont mauvaises. Voilà pourquoi pour certains, s'ils ne réfléchissent pas, ils vont arriver le 31 décembre. Ils n'auront rien fait de leur année. Parce que le diable va les distraire. Naomi, elle était contente. C'était comme une consolation. Moana, bana babali, bangonyo somi balé. J'ai maintenant de belles filles. C'était peut-être comme une consolation. Non, tu es toujours à Moab. Et vous savez, avec cette distraction, on ne tarde pas à sortir de l'illusion. La Bible dit, pendant tout ce temps, ils n'ont jamais eu d'enfant. 10 ans de mariage. Tous les enfants n'ont pas eu d'enfants. Au contraire, les deux sont morts. Alléluia. Amen, amen. Les deux sont partis. Pourquoi? Parce que c'était un semblant de bénédiction. C'était un semblant de quelque chose. Mais ce n'était pas ça que Dieu avait voulu. En 2021, sois de plus en plus alerte. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas seulement en connaissant le passé et le présent. Il parle aussi en connaissant le futur. Alléluia. Amen. Tu peux te retrouver dans de petites choses, de petites corruptions, de petits vols,
des petites situations comme ça. Tu gagnes un peu d'argent, mais c'est la distraction. Dieu t'appelle à plus grand. Dieu t'appelle plus loin. Mais les petites choses peuvent te distraire. J'aimerais aller plus loin. Même les choses que tu fais qui sont bonnes, des fois ça peut t'emmener à croire que c'est là que tu vas rester. Tu peux te limiter toi-même. Parce que tu gagnes un petit 50, un petit 100. Tu te dis, bon, pour moi ça va, ça va. Ça peut être une distraction. Non, Dieu t'amène plus loin. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, à Moab, tu peux avoir des petites choses, mais qui peuvent te distraire. Pour que tu ne prennes pas conscience. Alléluia. Amen, amen. La troisième chose, ça je le dis vraiment pour cette année. Quelqu'un a mis une blague sur Facebook, ça m'a fait rire aujourd'hui. Il a dit, aujourd'hui c'est quel jour? Jeudi. Jeudi c'est 2020. Vendredi c'est quoi? 2021. Et samedi? 2021. Il a dit donc samedi c'est 2022. Alléluia. Amen. Vous savez, on est en train de passer d'un jour à l'autre. Ça fait d'une année à une autre. Alors écoute cette vérité. On ne s'améliore pas avec les années. On s'améliore avec les décisions. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. On ne s'améliore pas avec les années. On s'améliore avec les décisions. Tu peux faire 10 ans dans l'erreur. Tu ne vas pas t'améliorer. Les gens disent bonne année. Mbula Sika. J'aimerais te dire, tu ne bénéficies de rien si tu ne prends pas de décisions. Les choses qui nous rendent meilleurs, ce sont les décisions que nous prenons. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les années. Tu peux faire 5 ans, 10 ans, tu évolues. Mais rien ne change si tu ne prends pas une décision. Et là, nous sommes encore à la fin d'une année. Il y a une nouvelle année qui commence. J'aimerais te le dire. Rien ne va changer si tu ne prends aucune décision. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous dirons bonne année. Nous irons encore les 31 et rien ne va changer dans ta vie. Parce que ce ne sont pas les années qui nous changent, mais ce sont nos décisions qui nous changent. J'invite quelqu'un à prendre des décisions. Cette femme, elle est restée à Moab. Elle a continué à souffrir tant qu'elle n'avait pas pris la décision de quitter. Alléluia. Amen. Jamais elle allait redevenir Naomi si elle était restée à Moab. Elle pouvait faire des années et des années. Voilà pourquoi je vous disais que des fois Moab distrait. Tu peux avoir des petites bénédictions, des petites choses, mais tu peux être distrait. Elle est restée là 10 ans après la mort de son mari. 10 ans et les enfants aussi sont morts. Les choses ne s'amélioraient pas. Les choses n'avançaient pas. Parce que les choses ne changent pas avec le temps, mais les choses changent avec les décisions. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. 2021,
risque de rester comme ça si tu ne prends aucune décision. Naomi est restée. Ce n'est que le jour où elle a décidé, je dois rentrer à Bethléem. C'est le jour que le processus a commencé. Si elle avait ajouté une année, rien n'allait changer. Si elle avait ajouté 2 ans, 3 ans, rien n'allait changer. Ce n'est que le jour où elle s'est dit, je dois repartir. Je dois rentrer à Bethléem. C'est le lieu, la maison du pain. C'est alors que les choses ont commencé. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, des fois quand tu prends ce genre de décision, les gens se moquent de toi. Les gens ne comprennent pas. C'est que toi, tu as été révélé vis-à-vis du Seigneur. Ce jour-là, on voit l'apôtre Pierre en train de laver les filets. Il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Il reste avec le Seigneur pendant qu'il prêchait. Et à un certain moment, le Seigneur lui dit, va, retourne dans les eaux, va pêcher. Pierre lui dit, on l'a fait toute la nuit. C'est mon expérience. J'ai toujours fait ça. Vous savez, la nuit, il n'y a pas de bruit, les poissons sont plus faciles à capturer. Mais là, c'était pendant la journée. Il y avait du bruit. Et on entend Pierre dire au maître, sur ta parole, je vais jeter le filet. Il n'a pas dit sur mon expérience. Il dit sur ta parole. On voit l'apôtre Pierre prendre son petit bateau. Il commence à pagailler. Qu'est-ce que les gens de loin pouvaient dire? Pierre, au bandi liboma, au travail boutou mobimba. Tu n'as rien eu. C'est maintenant que tu crois que tu auras. Rien n'a marché. C'est maintenant que tu crois. Les gens pouvaient se moquer. Mais lui, il avançait. La Bible dit, il a jeté le filet. Vous savez, dans nos vies, il y a des grands spectateurs. Hein? Il y a des gens qui suivent nos vies à la lettre. Ils savent ce que tu vas faire. Je m'imagine qu'il y avait des gens comme ça. De loin, regarder. Azo avancé. Ah, t'es à Roboaka Monyama, t'es quand même. Non. Bazo surveiller. Non, non, il ne va pas le faire. Non, moi tout. Ils prennent le temps de suivre. Ils voient Pierre prendre le filet. Est-ce qu'on bandit les bombes? On voit, il jette le filet. Et quand tu jettes le filet comme ça, les gens attendent voir comment ton échec arrivera. Comment les choses vont se passer. J'aime des gens comme ça. Parce que si ton élévation n'a pas de spectateurs, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait des gens qui vont voir. Il faut donner aux gens le temps de critiquer, aux gens de parler. Parce qu'eux-mêmes vont changer de langage. Eux-mêmes changeront. Ils ont dit, est-ce que c'est Naomi? Est-ce que c'est elle que nous avons connue? Alléluia. Amen, amen. Bamoni aboaki monyama. Le temps passe. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai jamais compris ce genre de personnes. Ils ont toujours le temps. Donc, ce batinda qui est à cause de la totale. Est-ce que monyama n'a mbise okota? Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Batinda ke na wenze akuti bitumba teleminano ata no suka bitumbezane.
Akuti batu bazo swana na zela na natala yo batindi yo. J'imagine qu'il y avait des gens comme ça. Ils s'arrêtent à tala tout à no échec na yeko zandeni. Mais Pierre avait une parole. Il a jeté le fil. Et quand il commence à tirer, les gens de loin regardent. Qu'est-ce qu'il tire? Des pierres ou c'est les poissons? Vous savez que même les associés de Pierre ne l'avaient pas suivi. Il y a des moments où tu resteras seul avec le Seigneur. Mais j'aime ce que le pasteur Vernon disait. Quand tu es seul avec Dieu, vous êtes la majorité. Et c'est toi qui gagneras. Parce que Dieu lui-même, il représente tout. Alléluia. Il y a des moments où tu marcheras seul en 2021. Mais rassure-toi que l'Éternel est avec toi. Rassure-toi que le chemin, la vérité et la vie marchent avec toi. Et dans ce cas, tu ne peux pas échouer. Parce que celui-là n'échoue jamais. Pierre n'a pas jeté sur son expérience. Il a jeté sur la parole. Cet après-midi, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te dire des choses. Jette le filet. Non pas sur ton expérience, mais sur la parole. Est-ce que vous savez que le lieu où vous avez échoué hier, vous pouvez réussir aujourd'hui seulement parce qu'il y a la parole. Hier, il avait échoué. Toute la nuit, il avait échoué. 2020, il a échoué. Mais avec un ainsi dit l'Éternel, les choses sont différentes. Tu peux rentrer au même endroit. On aura l'impression qu'on s'était trompé. On ne s'est pas trompé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Un ainsi dit l'Éternel est sorti. La Bible dit il tirait. Il y avait des gros poissons au point que le filet allait se rompre. Vous savez, un jour je lisais ce passage, j'ai compris que la parole de Dieu a la capacité d'entrer dans le fond des eaux et de commencer à appeler les poissons, de commencer à dire aux poissons, venez. Vous allez où? On va dans le filet. Alléluia. Les poissons qui n'avaient pas prié, ils les prennent aujourd'hui parce qu'il y a une parole de Dieu. Si tu ne prends pas de décision, 2021 sera le même. Parce qu'on ne change pas avec les années, mais on change, on s'améliore avec les décisions. Alléluia. Frères et sœurs, Naomi est rentrée. Et c'est là que les choses se sont déclenchées. Naomi arrive, elle n'a plus rien. Elle ne sait même pas par où commencer. Elle ne sait même pas comment faire. Elle ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer. Déjà, les commentateurs de la Bible disent qu'ils avaient tout vendu pour partir. Il n'y a plus rien qui restait. Elle arrive. Elle est accompagnée de sa belle-fille. Naomi ne savait pas que c'est à partir de la belle-fille qu'elle allait redevenir Naomi. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous ne savez pas par où il va passer. Tu ne sais pas si c'est par ton cadet qui va te bénir, si c'est par l'aîné, si c'est par le cousin, si c'est par quelqu'un que tu avais rencontré il y a des années. Tu ne sais pas avec Dieu. Mais j'aimerais te dire, Dieu sait. Vous savez pourquoi Dieu sait? Ce n'est pas parce qu'il a eu des informations. C'est parce que c'est Dieu qui est l'auteur de l'histoire. Voilà pourquoi lui il sait. Elle rentre. Ruth, l'année. Vous savez, à l'époque, quand on récoltait, tout ce qui tombait, on ne ramassait pas. On laissait ça aux pauvres.
Quand les gens récoltaient et passaient, les graines qui tombaient, on ramassait. Et après la récolte, on pouvait se rendre compte. C'est pas comme aujourd'hui avec les quinois. Bien parfumé, bien sapé. Mais t'as la bisika là. Influence à coup d'œil. Donc t'as les gars, sûrement. Et souvent les sœurs, Amonika Zara, garçon moko propre. La sagesse quinoise dit, Libanda Eza. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on brouille les pistes, mais à l'époque, ceux qui récolte et sili, on vous voit ramasser. Ah, babola. Maintenant, imagine, toi, tu sais que c'est ça la loi. Mais tu n'as pas le choix. Mais tu n'as pas le choix, tu viens glaner. Comme un frère qui disait, oncle Anna Soke Senge Minerval, a refinga on en avant pesa. Mais na salandeni. Na kende kaka nazwa. Allo banegara. Ekota la perfusion kaka. Soka silisi na zumbo na kei na mai na miss. Alléluia. Amen, amen. Ruth a commencé à glaner. Elle ne se fatiguait pas. Jusqu'à ce que le maître des temps et des circonstances accomplisse de grandes choses. Vous savez, la rencontre de Ruth et Boaz, c'est seulement Dieu. Il y avait 1000 champs. Alléluia. Amen. Et Boaz, le propriétaire, ne venait jamais tous les jours. Il venait quelque temps pendant l'année, peut-être même une fois l'année. Il pouvait se retrouver dans le champ 230, le champ 380. Il y en avait 1000. Mais Dieu l'a dirigé dans les champs où Ruth était en train de glaner. On l'appelle le maître des temps et des circonstances. Quelle probabilité il y avait que Ruth et Boaz se rencontrent? Mais ce jour-là, quand Boaz s'est réveillé, il pensait que lui-même décidait. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.